La marque Ciao Kombucha de Squeezie n'a aucune chance d'être une réussite. Et ce que je dis là peut vous paraître étonnant parce que c'est vrai, le produit est cool, le site a l'air presque parfait, et le créateur qui est derrière la marque est littéralement une des personnalités françaises les plus en vogue du moment. Mais faire une marque qui fonctionne, c'est pas une question de beauté et de notoriété. Pour créer quelque chose de durable, il faut mettre plein d'autres choses beaucoup moins glamour en place, et sur certaines de ces choses, Ciao Kombucha tape totalement à côté de la plaque. Et parmi ces choses, où la marque n'y est pas, il y a notamment toute la mise en place de leur système de tracking et d'analyse de données. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Alors aujourd'hui, restez avec moi parce que je vais analyser le site Ciao Kombucha pour vous montrer précisément ce qui fonctionne bien, ce qu'il y a à revoir et pourquoi Squeezie pourrait bien foncer droit dans le mur s'il ne réagit pas très vite. Et histoire de rendre ça encore plus intéressant, on va aussi comparer tout ça avec les marques d'autres youtubeurs très populaires comme Eric Flag ou Thibaut InShape. Alors quand Squeezie lance une marque comme Ciao Kombucha, forcément c'est un carton en visibilité. Alors certains choix sont étonnants, et je vais y revenir un petit peu plus tard, mais le site il est visuellement réussi qu'on se le dise. Mais une bonne visibilité, un bon site, ça va pas suffire pour réussir sur le long terme. Sans une bonne stratégie marketing en ligne, d'analyse puis d'optimisation continue du site, comment on va être sûr que le projet fonctionne sur le long terme? Et pour mesurer la performance d'un site, on n'a pas d'autre choix que de passer par le tracking et l'analyse de données. En clair, sans tracking, on ne sait pas ce qui fonctionne sur son propre site. On n'a pas d'informations si les utilisateurs déjà viennent, ensuite apprécient vraiment notre contenu, s'ils reviennent par la suite, s'ils interagissent avec les actions qu'on a définies sur le site. Après, au-delà du manque de mesures sur le site, moi j'ai un premier étonnement. À l'ère du e-commerce, et alors que Squeezie est un acteur incontournable du web, le produit il n'est pas disponible à l'achat en ligne, mais seulement dans des enseignes de grande distribution. Quand on connaît les difficultés en matière de négociation, par exemple au niveau des marges sur ce type de canaux de distribution, il est assez étonnant de voir que les équipes du youtubeur, elles n'ont pas cherché à multiplier ces différents leviers. Mais ça c'est un autre sujet. Pour revenir au sujet de l'analytique, sans un système de ce type, on ne sait pas vraiment d'où viennent les ventes. Bon, même si ici c'est pas possible parce que le produit il n'est pas achetable, mais on ne sait pas également si les utilisateurs ils vont renseigner un formulaire, s'ils vont consulter une seule ou 3-4 pages. En gros, si des visiteurs, ils semblent être intéressés ou non par son offre. Donc aujourd'hui, on va voir si Squeezie est prêt à assurer ou s'il risque de tout gâcher avec un mauvais tracking. On va commencer par analyser le tracking de base et déjà, mauvaise nouvelle, Ciao Kombucha n'utilise pas d'outils analytiques comme par exemple Google Analytics 4. Alors pour les néophytes, Google Analytics c'est l'outil le plus utilisé pour mesurer tout ce qui se passe sur un site. Donc là on est au niveau du néant côté maturité tracking en ligne, ce qui est insuffisant pour une marque qui est aussi ambitieuse. Sans outil de web analyse, son équipe, ses partenaires, son agence, ils ont aucune vision de ce qui se passe sur le site, ce qui va rendre compliqué toute optimisation, parce que comme on le sait, ce qui n'est pas mesuré n'est pas optimisable. Si on sait pas que les utilisateurs n'arrivent pas à aller sur telle ou telle page, on va pouvoir les optimiser. Abordons maintenant les événements de tracking et ce qu'on devrait mesurer. Et avant même d'ailleurs de parler de tracking, on va parler d'expérience sur le site. Alors c'est certes un site vitrine, on peut pas acheter de produits, mais peut-être que ça va changer à l'avenir. Et c'est pourquoi ça peut déjà être stratégique de récolter des contacts depuis le site. Aujourd'hui, sur le site, il est possible de contacter la marque, mais via un lien qui ouvre la boîte mail, ce qui est vraiment pas optimisé, parce que typiquement, ils peuvent pas savoir le nombre de personnes qui cliquent, qui envoient finalement un contact, mais surtout, on n'a pas la possibilité sur le site de renseigner un formulaire, de s'inscrire à une newsletter, ou de s'inscrire à une liste de diffusion, par exemple pour être informé de l'arrivée potentielle des produits en vente via le site. Et d'un point de vue utilisateur, moi j'ai du mal à comprendre le principe du site, car on vient me présenter un produit qui honnêtement m'appâte, mais je sais même pas si je peux l'acheter. Et si je peux l'acheter, je sais même pas où. En clair, c'est à se demander si ce produit, il existe vraiment pour le moment. Alors que si on venait me teaser quelque chose, potentiellement, on dirait inscrivez-vous à la liste pour savoir quand le produit sortira sur le site, je serais enclin à donner mon email pour qu'on me prévienne de sa disponibilité. Et c'est là que pourrait intervenir une bonne stratégie marketing via le CRM, donc le logiciel de relations clients, ou des plateformes publicitaires. Et parlons justement des stratégies marketing avec des plateformes comme Meta, Google Ads, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne stratégie de vente, ça se prépare. Typiquement, chaque personne qui va visiter le site aujourd'hui pourrait potentiellement être intéressée par un produit Ciao Kombucha. Sauf qu'il y a une vraie course à l'attention sur le web et on est sans cesse exposé à des nouveaux produits, à des nouvelles publicités. Et c'est sans doute le cas d'ailleurs sur votre feed Instagram et j'en parle dans cette vidéo où j'explique comment fonctionne la publicité sur ce réseau social. Tout ça, ça va faire qu'on est vite capté par autre chose, puis on finit par oublier ce qu'on avait vu initialement et c'est typiquement le risque que court ce produit avec ce site. Alors très humblement, parce que je suis pas stratège en marketing, je suis consultant en tracking, mais voilà ce que je conseillerais. Alors tout d'abord, de préparer une stratégie
stratégie sur une régie publicitaire à quelques temps du lancement du produit sur site si c'est prévu. À ce moment, activer le pixel méta. Alors c'est ce morceau de code qui va permettre de proposer aux utilisateurs des publicités ciblées sur Ciao Kombucha quand la marque activera ce levier publicitaire. Je mettrai également un système de collecte d'emails sur le site. Donc, par exemple, en incitant les utilisateurs à donner leur contact en échange d'informations quant à la disponibilité des produits ou du contenu, et d'envoyer des emails ensuite lorsque la marque proposera des produits sur site ou des actualités intéressantes. Alors c'est pas une formule qui assure de faire décoller une marque à 100%, mais ça c'est le minimum syndical que je peux voir sur l'intégralité de mes clients. Alors on a une ère où il y a énormément de créateurs de contenu et tous les youtubeurs ne lancent pas de marque. Mais il y en a quelques-uns qui ont quand même percé sur ce secteur. Alors prenons deux cas assez connus dans le milieu du sport et qui ont lancé un e-commerce. Alors tout d'abord Eric Flag, un influenceur à l'origine orienté sur la musculation mais qui a de plus en plus shifté vers les sports d'endurance. Il a d'ailleurs bouclé le marathon de Paris l'année dernière, il est finisher d'un Ironman, puis il essaye régulièrement de taper ses records sur des 10 km. Le deuxième exemple, c'est Thibaut InShape, qu'on ne présente plus tant il fait partie du paysage YouTube français. Alors Eric Flag, il a un site e-commerce, Shopify pour les connaisseurs. Il vend essentiellement du matériel de musculation, un petit peu de formation aussi à côté. Son site, honnêtement, il fait quasiment à sans faute. Bien sûr, on peut toujours aller plus loin, mais sur les minimums basiques, on a un outil analytique qui est en place, on a le tracking des régies publicitaires qui l'utilisent, qui sont activés. Alors j'ai pas tout le contexte au niveau stratégie marketing, je travaille pas avec lui, mais les événements mesurés, ils semblent être précis malgré un setup basique. On peut faire toujours mieux avec des technologies plus avancées. Les connaisseurs reconnaîtront tout ce qui est server-side tracking, first party data, etc. Mais on sent déjà qu'il y a une volonté de bien faire les choses. Côté Thibaut InShape, on a également du tracking, mais là on est un petit peu plus dans le grand n'importe quoi. On a par exemple sur son site des événements de tracking Facebook qui viennent se déclencher tout seuls, sans aucune action de l'utilisateur. Par exemple, j'arrive sur le site et directement, on envoie à la plateforme Meta comme quoi j'ai ajouté un produit au panier et que je me suis inscrit à la newsletter, ce qui est bien sûr absolument pas le cas. Ça, c'est extrêmement problématique, ça fausse totalement ses données marketing et on peut se poser la question de comment optimiser son site et sa stratégie marketing si les données, elles correspondent à rien. Donc là, on a un petit peu les deux extrêmes entre Squeezie où on n'a pas du tout de tracking et un tracking qui est en place mais qui est pas du tout fonctionnel. L'un ne prime pas sur l'autre. Mais par contre, même si le site de Thibaut InShape a bien des modifications à faire, il peut prendre grandement exemple d'ailleurs sur le site de son confrère Eric Flag, celui de Squeezie, il reste à des années-lumière en termes de maturité digitale. Pourtant, je le répète, le site, il est magnifique, il donne vraiment envie de goûter ses produits. Moi, typiquement, j'aurais passé une commande, mais je sais pas où les trouver, et j'ai aucun moyen de m'inscrire à une liste de diffusion afin d'en savoir plus. Alors, je me prétends pas expert en UX, je fais pas partie de l'équipe de Squeezie, donc j'ai pas tous les éléments concernant sa stratégie, mais si c'était ma marque, je travaillerais sur les objectifs du site, puis je mettrais sur le papier un plan de marquage précis, des éléments à mesurer sur celui-ci. L'objectif, ce serait ensuite de pouvoir analyser, d'optimiser le site et de mettre en parallèle une stratégie marketing efficace avec notamment du e-commerce. Sans toutes ces actions, moi j'ai peur que Squeezie risque de se planter sur la durée. Le buzz immédiat lié à la notoriété, c'est génial, mais la rentabilité durable, c'est bien mieux. Si vous souhaitez que j'analyse le site d'un autre youtubeur, dites-le moi en commentaire et d'ici là, à bientôt dans une prochaine vidéo.